Hey, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous poser cette question aujourd'hui. Où se trouve Dieu dans nos vies? Pourquoi cette question? Parce que les êtres humains n'acceptent pas facilement leur désespoir, mais quand ils le font, le royaume des cieux s'y rapproche. Au cours de nos vies, nous faisons tous face à des moments de lutte spirituelle, des doutes et des questionnements. Je vous raconte une anecdote. Un homme marié depuis 18 ans, dont la femme fut tuée par un conducteur ivre. Un homme a pu discuter avec lui. Au moment où l'homme était en train de s'éclater, de rire, et disant à ce monsieur, un Dieu bon n'aurait pas laissé un idiot ivre tuer ma femme et laisser l'idiot en question vivre. Je ne suis même plus sûr que Dieu existe. Et s'il existe, eh bien, je ne vais rien avoir à faire avec ce genre de Dieu qui laisse des choses pareilles arriver. Personnellement, je ne connais pas cet homme, mais l'histoire en question fait sentir la douleur de cet homme. J'ai compris au-delà de la douleur, il voulait croire en Dieu. Le fait était qu'à ce moment précis, le mari ne parvenait pas à concilier la douleur qu'il ressentait avec l'image de Dieu auquel il voulait croire. Et je fais ce plan de lecture pour toutes les personnes qui ont du mal à croire au fait, tout particulièrement au milieu d'une crise. Lorsque vous trébuchez dans une vallée, il est difficile de voir la lumière. Vous voulez croire, mais vous avez du mal à réconcilier le message plein d'espoir de la foi chrétienne avec ce que vous voyez autour de vous. Il y a plus de 2600 ans, Habakkuk s'est déjà posé la question que de millions de personnes aujourd'hui à travers le monde. Dans sa grâce, Dieu a soulagé en partie l'angoisse d'Habakkuk, bien qu'il ait laissé certaines interrogations sans réponse. Un autre aspect de doute d'Habakkuk, c'est qu'il est devenu une personne avec une foi plus riche, une foi qui ne serait pas développée si pleinement s'il n'avait pas vécu ses doutes. Nous étudierons son histoire dans le prochain jour. Pensez-y, si vous comprenez absolument, vous n'aurez pas besoin de la foi, n'est-ce pas? Mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que la foi et la confiance naissent de l'amour, non pas d'une relation d'affaires, d'une transaction ou toute autre situation où il n'y aura pas de choix. Êtes-vous prêt à vous poser des questions honnêtes et à vous débattre? Et plus important encore, êtes-vous prêt à écouter les réponses de Dieu? Alors je vous repose cette question. Où se trouve Dieu dans vos vies?